bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue sur la même lancée, on continue dans ce mois de novembre sur la chasse. Voilà, aujourd'hui, civet de sanglier, tout simple mais super bon. Et encore meilleur quand tu le manges 24 heures après, quand toute la nuit il a macéré dans sa sauce, dans son jus, avec tous les arômes que tu y auras mis, tout ce que tu aimes. Et bien évidemment, tu le dégustes après en famille, ça fait toujours du bien, c'est toujours des moments plaisants quand un plat se partage. Voilà, mais d'abord, bienvenue à tous sur ma chaîne, bienvenue à tous dans ma galaxie gourmande et bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, le civet de sanglier, premier civet sur ma chaîne, mais il y en aura d'autres, t'inquiète pas. J'ai encore prévu plein d'autres choses pour la chasse, pas forcément cette année, puisque la chasse, eh bien, je la ferai principalement pendant le mois de novembre, mais dans les années à venir. Évidemment, s'il y a des choses que toi, tu aimerais voir en tuto, comment faire la chasse, comment préparer certaines choses, n'hésite pas dans les commentaires à me dire, ou tu m'envoies un message, ou bref, comme tu veux, n'hésite pas, je suis ouvert à tout. J'ai déjà mon petit programme, mais mon petit programme peut aussi se modifier par rapport à ta demande, à tes souhaits et à ce que tu aimerais. Voilà, allez, je te laisse maintenant avec tout le procédé que tu connais, évidemment, sur ma chaîne. Et je te souhaite un bon visionnage. Et à tout à l'heure. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant, la liste des ingrédients pour réaliser ce civet de sanglier. 1 kg de civet de sanglier. Du sel. 2 carottes. 1 oignon. 5 décilitres de vin rouge. 8 décilitres de fond de gibier ou de fond brun, 2 feuilles de laurier. Voilà, donc là, j'ai tout préparé. On va pouvoir réaliser le civet de sanglier. Donc, temps de cuisson, 1h30, tranquillement après. Mais là, pour l'instant, on va saisir la viande, déglacer, mettre les légumes, mettre tout ce qu'il faut pour ensuite laisser cuire. Voilà, et pour que tu voyes bien ce qui se passe, pour que tu voyes bien comment faire, je vais te mettre dans la poêle. Voilà, donc la première chose à faire, votre poêle, votre faitout, votre cocotte anti-adhésive, vous la mettez à chauffer. Là, je l'ai mise à chauffer à fond, tout simplement parce qu'on va venir faire saisir la viande. Donc là, tout simplement, je graisse un peu le fond pour que la viande ait une jolie coloration, que les pores de la viande se ferment et que l'humidité de la viande, l'eau, le jus de la viande reste dans la viande, que ça soit pas des morceaux desséchés, secs, même s'ils vont cuire longtemps, mais pas que ça soit des morceaux qui soient voilà, secs. Donc là, ma poêle est en train de chauffer. Donc là, j'ai préparé mes petits légumes. J'ai pris 2 feuilles de laurier, bon, du sel, de la matière grasse pour le fond. Là, je vais baisser un peu, hop. Et là maintenant, je vais venir mettre les morceaux de viande. Voilà, comme ceci. Donc j'essaye de tous les mettre qui touchent la poêle. Comme ceci. Et là, je vais légèrement saler la viande. Donc là, je peux remettre la poêle presque à son maximum. Le but, c'est vraiment de saisir la viande. Une viande. Voilà, dès que vos morceaux sont bien saisis, donc sur le premier côté, on va venir tout simplement le tout un peu tourner, remuer pour que toutes les parties de la viande aient les pores justement fermés. Comme je vous ai expliqué avant, que l'humidité, l'eau de la viande reste dans la viande, que ça reste de la bonne viande et que ça ne vienne pas en morceaux tout secs. Voilà, on continue à laisser le feu presque au maximum. Si vous voyez que ça fume trop blanc,
n'hésitez pas, vous reprenez un peu de matière grasse et on en remet. D'accord? Donc huile, beurre, que huile, c'est vraiment comme vous voulez, c'est ce que vous aimez. Voilà, on n'hésite pas à aider justement et à tourner les morceaux de viande qui n'ont pas encore coloré sur toutes les faces. Ça, vous pouvez très bien faire la veille. Vous laissez cuire tranquillement pendant que vous prenez votre repas du soir. Vous laissez cuire 1h30 tranquillement. Ensuite, le lendemain, vous le réchauffez tranquillement à feu doux. Ça aura tiré toute la nuit. Ça aura imbibé vraiment tous les arômes que vous aurez mis dedans. Donc ça, c'est l'idéal. C'est toujours meilleur le lendemain, comme pour un bœuf bourguignon, comme pour tout ce qui est ragoût et plat mijoté. Voilà. Donc là, maintenant que mes morceaux de sanglier sont bien saisis de tous les côtés, je vais tout simplement venir mettre les légumes. Donc les légumes, n'hésitez pas à les couper assez gros, ils vont cuire pendant 1h30. On calcule la taille des oignons ou des carottes, grosso modo la même taille que les morceaux de viande. Voilà, hein, on n'hésite pas à remettre toujours un peu de matière grasse, c'est pas grave. Mieux vaut un peu plus de matière grasse et justement pas que ça colore de trop. Donc là maintenant que la viande c'est bon, je vais rajouter les légumes. Voilà, les légumes que je vais aussi venir faire suer justement avec la matière grasse, de manière à faire sortir l'humidité des carottes, des oignons. Voilà, comme ceci. Alors là, on peut laisser au maximum, il n'y a pas forcément besoin, on peut mettre vraiment à moitié du volume de la puissance. Voilà. Donc, ceci étant fait, hop, ça on a tout bien, et là, on va venir déglacer au vin rouge. Donc, déglacer, c'est pour venir décoller les sucres de la viande, les petits morceaux de viande qui ont justement accroché au fond et qu'on aimerait avoir dans la sauce, dans le civet. Voilà, donc là, on peut presque mettre, on peut compter en demi-litre. Évidemment, n'oublie pas, tu retrouves sous la vidéo les portions, donc toujours pour 1 kg de viande avec les quantités de ce que je mets dedans. Voilà, donc là on va donner une petite ébullition, c'est histoire que l'alcool s'évapore. On fait attention sur les bords à ce que tout soit dans le jus. Je vais rajouter 2 feuilles, la deuxième elle vient de se casser, 2 feuilles de laurier, hop, comme ceci. Ça va donner du goût. Alors évidemment, après tu rajoutes aussi toi de ton côté ce que tu veux. Hein, si tu veux rajouter du thym, si tu veux rajouter du basilic séché, si tu veux rajouter vraiment d'autres herbes aromatiques, si tu as des queues de persil qui te restent, quand tu as haché du persil, si tu as un petit bout de ciboulette avec le petit nœud qui te reste, que tu as mis au congèle, puis que tu t'es dit, ben ça je vais le garder quand je vais faire un civet, un ragoût, ça va donner du goût, hop, tu les mets dedans, évidemment tu enlèves l'élastique, mais voilà, ça c'est quelque chose qui va aussi donner du goût, ça va permettre à aromatiser ton civet, comme ton ragoût, comme tous ces plats mijotés qu'on peut faire. Voilà, donc là on arrive, si je mettrais le feu à fond, c'est peut-être un peu plus vite. Voilà, donc petite ébullition. Là, je mets à la moitié de la puissance. Là, j'ai préparé mon fond de gibier. Voilà, je vais venir recouvrir comme ceci. Et là, maintenant, donc là, on peut dire que je suis à 6/12 au niveau de la puissance. Mais on pourra même descendre plus bas. Là, c'est vraiment pour que tout prenne de la chaleur. Là, on voit déjà
la couleur, ce petit civet qui va cuire, c'est juste magnifique. Moi j'adore, la chasse, c'est vraiment une période que j'adore parce que c'est des viandes que tu ne vas pas manger toute l'année. Tu vas vraiment te concentrer sur ces 2 mois d'automne, juste avant Noël. Et franchement, toutes ces odeurs, cette odeur de forêt, de gibier, de nature, moi j'adore ça. Voilà, je ne sais pas si toi aussi tu adores. Donc là, tout simplement, je vais reporter une petite ébullition. Donc là aussi, si tu veux rajouter des grains de poivre, si tu veux rajouter d'autres épices, ça c'est vraiment comme toi tu veux. Si tu as envie de plus l'aromatiser, si tu te dis non, je le laisse nature et à la fin je réajuste un peu le goût, ça c'est vraiment à ta convenance, c'est toi qui décides comment tu fais. Moi je te montre vraiment de manière simple, nature, pour que chez toi tu aies la liberté de rajouter des choses que tu veux, d'enlever des choses éventuellement que tu veux pas. Tu peux aussi rajouter des petites baies rouges des bois. Alors ça tu peux aussi les petites baies rouges des bois, si tu les rajouterais plutôt à la fin, ça n'a pas tellement longtemps besoin de cuire et c'est aussi quelque chose, voilà, où tu vas réajuster l'assaisonnement. Voilà, maintenant que ça arrive à ébullition, donc je vais redescendre à 6/12, même plus bas, mettre à 5, 4, 5. Voilà, et là tranquillement pendant 1h30, je vais couvrir. Je vais quand même contrôler de temps en temps qu'il reste quand même assez de, je dirais, de jus, de mouillement justement qu'on a mis entre le vin rouge et le fond de volaille ou le fond brun, comme tu veux. Et puis si besoin, et ben tu rajoutes, tu te refais un peu de fond de gibier, fond de bœuf, fond brun. Ou alors tu rajoutes un peu d'eau, ou alors un peu de vin rouge, c'est vraiment comment toi tu préfères aussi au niveau du goût. Donc là, je vais le recouvrir et dans 1h30, eh bien, ce sera cuit. On va juste épaissir la sauce dans 1h30 si besoin et rectifier l'assaisonnement. Voilà, donc, je vais éteindre la plaque. Là, le civet, il a cuit 1h30. Ok, tout tranquillement, donc j'étais à 800/2000. Donc comme ça te donne une idée un peu de la puissance que j'ai mis. Après 50-55 minutes, j'ai remis un peu d'eau, j'ai remis 1 décilitre de vin rouge, tout simplement parce que ça commençait vraiment à devenir minime, limite, ça commençait à accrocher au fond. Donc tu rajoutes tout simplement du liquide et tout se passera très bien. Voilà, donc après, le meilleur moyen de savoir si c'est cuit, si c'est bon, tu prends un morceau, tu le laisses un peu refroidir 1-2 minutes et tu goûtes. C'est le meilleur test. Donc maintenant, la chose, c'est que si tu veux le déguster maintenant, tu vas épaissir la sauce maintenant avec de la maïzena, de l'amidon de pommes de terre, de l'amidon de maïs, de la fécule de pommes de terre, vraiment comme toi tu veux. Il y en a qui rajoutent un peu de farine. Alors c'est vraiment comme toi tu as l'habitude de le faire. Par contre, si maintenant tu le laisses une nuit, je dirais refroidir, et macérer donc dans le jus de cuisson, épaissis la sauce demain. Quand tu réchauffes, donc tu réchauffes demain tranquillement à feu doux. Et quand c'est chaud, quand après bien 10 minutes vraiment de bonne chaleur, et ben là tu commences à épaissir la sauce. Sinon tu auras une sauce qui sera trop épaisse, trop compacte, ça va accrocher au fond et tu vas galérer. D'accord? Là c'est bien, c'est consistance soupe. Donc là c'est vraiment l'idéal pour pas que ça accroche. Bien sûr tu restes pas très loin, tu contrôles quand même que ça n'accroche pas au fond, mais plus c'est liquide, moins ça aura tendance à accrocher. Voilà, donc je te laisse faire la recette chez toi, déguster évidemment, tu peux mettre des commentaires, tu peux faire tout ce que tu veux sur la chaîne, tu peux voilà, me faire des retours. Si ça te plaît, c'est avec plaisir que je les lirai. Donc voilà, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a donné envie, j'espère qu'elle t'a donné envie d'aller chez ton boucher ou dans le supermarché chercher 1 kg de civet de sanglier et que tu vas le cuisiner. Tu verras, c'est relativement rapide à faire et c'est surtout super bon, surtout quand tu le partages. Voilà, je te retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Je te retrouve lundi prochain pour la dernière vidéo de chasse de cette année. Après, on va basculer sur Noël. Il y aura la Saint-Nicolas, il y aura, voilà, plein de petites choses pour Noël, pour Nouvel An, pour toutes ces fêtes de fin d'année. Mais d'ici lundi prochain,
prends soin de toi. N'oublie pas, il commence à faire de plus en plus frais. Et c'est aussi le moment, eh bien, de sortir son petit bonnet, son écharpe et peut-être ses petites mouflettes. Voilà. Allez, bonne semaine. À lundi prochain. Et n'hésite pas. Il y a toujours plein de vidéos à regarder, à t'inspirer et plein de choses que tu pourras faire pour justement ces petits apéritifs de ces fins d'année. Voilà. Allez, bonne semaine. Ciao.